fait du bien. Ta présence nous réconforte. Ta présence nous restaure. Merci pour cette présence. Au nom de Jésus. Amen. Bonne arrivée à ce 3e jour. Pour les gens qui avaient eu des problèmes, ça va maintenant? Ça va? Vous tous qui avez été visités par la régénération, ça va maintenant? C'est passé, non? Oh? Répondez-moi aussi. Ça va? J'ai passé par la même chose. Voilà, Dieu. Ok. Ce que je peux te dire dans ce programme à cœur. Aujourd'hui, nous allons voir les ennemis du feu et comment réanimer la flamme. Je veux que tu prennes le temps de bien écouter. Je vais prendre le temps pour enseigner. Pour que la régénération que tu as vécue là, tu puisses comprendre qu'est-ce qui peut faire que tu peux perdre cette vie. Parce que hier, nous avons compris que lorsque il n'y a plus le feu, c'est que la présence a disparu. C'est la présence de Dieu qui amène le feu. Et si il y a un feu, c'est qu'il y a des ennemis. Il faut savoir qu'il y a un ennemi. Il y a une personne qui travaille jour et nuit pour que toi, tu ne rentres pas dans ta destinée. Soit, chaque jour que tu vas te réveiller, mets ça dans ta tête. Tu as une personne qui travaille jour et nuit, qui ne veut pas que toi tu rentres dans ta destinée. Il s'appelle Satan. Tout son problème, comment il va faire pour annuler les projets de l'Éternel sur ta tête, sur ta vie, sur ta destinée? Pour que toi, en retour, tu peux dire que Dieu n'existe pas et que tu vas te tourner vers lui, Satan. Et pour que tu puisses l'adorer. Tout ce qu'il cherche, il cherche des compagnons qui vont aller en enfer avec lui. Laisse-moi te dire une chose. L'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour Satan et ses agents. Mais donc, ils ne veulent pas aller seuls dans l'enfer. Est-ce que le jour qui faisait un coup d'état au Seigneur, tu étais là-bas? Tu étais là-bas? Tu n'étais pas là-bas? Quelque chose qu'ils ont fait, tu n'as pas participé. Lui, il veut que toi, tu vas faire quoi dans sa prison qu'ils ont créé pour lui? L'enfer est fait pour le diable et ses agents. Ce n'est pas fait pour toi. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable va te détourner de Dieu pour que toi, tu puisses être, comment on appelle ça, en désaccord avec Dieu, pour que toi, tu rentres avec lui dans son enfer là-bas. Est-ce que c'est toi qui lui as dit que toi, tu veux partir en enfer? Quand il partait faire son coup d'état, il n'était pas présent. Donc ne laisse pas le diable te distraire. Donc chaque jour, il cherche des candidats pour aller avec lui. Il faut dire, je ne suis pas ton candidat. Je ne suis pas ton candidat. Voilà. Il faut dire, je suis candidat de Jésus. Et je suis déjà inscrit chez lui. Voilà. On ne fait pas public de poste chez Dieu. Tu es inscrit dans 2 livres. Soit tu es dans le livre de vie, soit tu es dans le livre de mort. Toi, on est dans la vie. Donc il n'a qu'à chercher d'autres candidats là-bas. Lui et ses compagnons, ils n'ont qu'à prendre tout l'enfer là. Il cherchait à parler pour rien, non? Dieu est trop gentil, non? Dieu a créé parler pour lui. Rien là-bas maintenant. Tu dis non, parler ça là, tu n'es pas réuni. Tu es parti avec moi. Faut dire moi. Moi, tu es parti. Faut dire c'est avec moi tu es parti. C'est pas avec moi. Cherche pour quelqu'un d'autre. Va prendre tes démons avec qui tu as fait le coup d'état. Les ennemis du feu et comment ranimer le flamme. Et Thessaloniciens 5:19 dit, n'éteigne pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Il y a la possibilité que ce feu peut s'éteindre. Tout feu peut s'éteindre. Toute chose a une fin. La seule chose qui n'a pas de fin, c'est Dieu. Toute chose a une fin. Mais tout ce que Dieu confie à un homme, si l'homme ne prend pas garde, il y a une fin. Parce que la vie de l'homme, écoute-moi bien, tout ce que Dieu donne à un homme a une date d'expiration. Pourquoi? Parce que l'homme, il était créé au début comme quelqu'un éternel. Et puisqu'il a perdu la vie éternelle, il ne peut plus avoir le privilège d'obtenir quelque chose éternellement. Donc tout ce que Dieu donne à un homme sur la terre, il y a une date d'expiration. Ça veut dire qu'il y a un moment, ça va arriver, ça ne pourra plus être utile pour toi. Pourquoi? Parce que ton corps va retourner à la
Il y a un homme appelé Élisée. Il ne savait pas quelle onction il devait transmettre à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a pas eu quelqu'un. Il est parti avec son onction. Il est mort avec, c'est resté dans ses jours. La Bible dit, ils sont partis enterrer une personne qui est morte. Lorsque ces ossements ont touché cette personne, il a été ressuscité. Alléluia. Vous voyez? Parce que lui, il a bien entretenu sa chose. Tout ce que Dieu donne à un homme. Ils ont donné l'onction à Géasi. Géasi a pris l'onction. Il est parti. Arrivé là-bas, l'onction n'a pas pu marcher. Parce que Géasi n'a pas su entretenir l'onction. Jésus même, dans ses 3 ans, il a donné l'onction à ses disciples quelquefois. Ils sont partis. Première fois, ça n'a pas marché. C'est le jour qu'ils ont su entretenir l'onction que ça a marché. C'est là qu'ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Donc tout ce que Dieu donne à un être humain sur la terre, c'est à lui de garder cette chose. S'il ne sait pas garder, ça va se perdre. C'est Dieu lui seul qui a le phare au regard. Lui ne peut pas se perdre. Mais pour l'homme, il y a la possibilité que ça se perde. Parce que ne pense pas que parce que Dieu m'a donné, donc c'est fini. Non, Dieu t'a donné, gloire à Dieu. Mais il faut entretenir. Ceux qui ont des voitures savent. Tu vas aller t'acheter une nouvelle voiture et puis tu penses que la voiture, pas tout le monde parle. Il ne faut pas entretenir. Ne fais pas les vidanges. Tu vas voir. Le moteur va se casser. On va parler pour ça parce que bientôt quand tu vas avoir une voiture. Tu as les langages. La voiture, on fait le vidange, on nettoie. Si elle est neuve, comment? Mais si tu ne prends pas soin, tu vas voir, la voiture va se gâter. Elle va se gâter. Ta maison ne balaye pas pendant 1 mois. Non, 1 mois est trop. 1 semaine. Si toi-même tu pourras vivre, tu ne pourras pas. Tout ce qu'on n'entretient pas, cela fait quoi? Mais ça ne va plus produire. Donc si on veut que toutes choses produisent, on doit faire quoi? On doit entretenir. Ça veut dire qu'il y a des ennemis. Donc tant que tu ne vas pas entretenir, mettre des barrières, cette chose va mourir. Le feu de Dieu représente la présence, comme on le sait, la passion, la puissance et le zèle spirituel. Dieu n'a jamais voulu un peuple tiède. Ça, ce n'est pas dans son agenda. Dieu n'a jamais voulu un peuple tiède, mais un peuple en feu. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc 12, verset 49? Quelqu'un me dit ça. Version du second. Luc 12, verset 49. Qu'est-ce que Jésus a dit? Luc 12, 49. Dans notre première lecture, on va se donner des mots pour respecter la parole de Dieu. Oui, tu as trouvé? Luc 12, Luc chapitre 12. On va faire la parole de Dieu après. Le verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Il dit quoi? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Donc, Jésus n'est pas venu pour jeter la tiédeur. Mais il est venu jeter quoi? Un feu sur la terre. Vas-y, continue. Et qu'ai-je à désirer s'il n'est déjà allumé? Allumé, assois-toi. Parole de vie. Oui. Oui. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Je suis venu apporter. Qui est venu? Jésus, lui, il est venu apporter un feu sur la terre. Donc, dans le projet de Dieu là, Dieu veut qu'il y ait un feu sur la terre. Dieu ne veut pas des gens ni froids, ni tièdes. C'est ça, non? Il veut des gens en toute feu, toute flamme. Amen. Amen. Il dit, je suis venu apporter un feu sur la terre. Et je voudrais vraiment qu'il soit déjà allumé. C'est son désir. Il veut que ce feu-là soit déjà allumé. Que ce feu-là ne s'éteint pas. Parce qu'il y a une chose que le diable ne supporte pas, c'est le feu. Mais pourquoi il ne veut pas aller en enfer? En enfer, c'est le feu qui est là-bas. Là où il y a le feu, le diable n'aime pas. Laisse-moi t'expliquer. Il faut comprendre ça. Le diable n'aime pas le feu. Le diable n'aime pas le feu. Parce qu'il sait que le feu de Dieu ne peut pas s'éteindre. Et ça brûle. Donc depuis qu'il a compris qu'il cherche un palais, qu'ils ont construit un palais pour lui, et ils ont mis le feu, il dit qu'il ne peut pas rentrer là-bas. C'est pourquoi tout ce que le diable cherche, il cherche le corps. Pourquoi? Parce que le corps a été construit comme Dieu. Donc le diable cherche aussi le corps où Dieu habite, il veut aussi habiter là-bas. Partout où Dieu est, il va habiter là-bas. Parce que le corps appartient à Dieu. Ce corps-là, Dieu a tellement bien construit le corps. Donc lui-même il est à l'aise dedans. Donc
le diable aussi veut aussi rentrer dans le corps, il veut vivre dans le corps. Oh lui, c'est le feu, on doit le faire vivre là-bas. Tu peux tenir. Jésus dit, je suis venu apporter un feu sur la terre. Tu es où ça? Où tu es? Je suis la terre. Donc il faut que le feu, ça veut dire quoi? Quand il est venu apporter le feu, donc toi tu vas marcher dans le feu. S'il dit je suis venu apporter le feu sur la terre, c'est que toi aussi tu as le feu. Parce que ce n'est que le feu, lui seul qui peut marcher. Tout ce qui rentre dans le feu sera brûlé. N'est-ce pas? Si tu mets ta main dans le feu, ça va te... Donc s'il dit je suis venu apporter le feu sur la terre, c'est que toi aussi tu as le feu. Donc toi, feu dans feu, ça ne peut pas brûler l'autre. Et pourtant ce feu peut faiblir, diminuer, voire être éteint si nous ne prenons pas garde. C'est pourquoi on va examiner les ennemis du feu, puis les clés pour les réanimer. Ce feu-là, ça peut s'éteindre. Et la première des choses, les ennemis du feu, premier tireur, la négligence spirituelle. Ah, c'est le premier ennemi du feu. Lui qui peut faire que tu peux éteindre ton feu, c'est la négligence spirituelle. Quand la prière devient rare, la parole de Dieu occasionnellement et la communion superficielle. Il y a des gens qui peuvent être à l'église, mais la communion superficielle sont devenus des religieux. C'est pas profond. Le feu va baisser. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? De Timothée 1, verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte, mon fils, à réanimer le don de Dieu qui est en toi. En toi, Dieu a mis des capacités. Il a mis des dons. Il dit, je t'exhorte. Hein? Quand on dit, je te prie, je te demande pardon, je me mets en genoux, s'il te plaît, il faut réanimer le don de Dieu. Si on peut réanimer, si on parle de réanimer, c'est qu'il y a quelque chose pour réanimer. N'est-ce pas? Quand on parle de réanimer, c'est qu'il y a quelque chose qui peut réanimer. Il dit, je te prie de réanimer le don de Dieu qui est en toi. Toi, tu penses que quand tu es assis là, tu n'as rien en toi. C'est archi faux. Qui t'a dit ça? Si tu n'as rien en toi, c'est que tu n'es pas créé à l'image de Dieu. C'est que tu es créé à l'image de Satan. C'est que soit c'est Satan qui t'a envoyé sur cette terre. Parce que Satan a ses agents qui prennent le corps des humains pour venir. Mais si tu es créé à l'image de Dieu, selon ce que la parole de Dieu a dit à Jérémie, depuis dans le monde invisible je te connaissais, c'est que tu n'es pas venu pour accompagner les gens, mais tu es venu pour accomplir une destinée. Donc quelqu'un qui est venu accomplir une destinée, il a des projets de Dieu sur lui, il a des dons de Dieu en lui. Amen. Où tu es là, tu es rempli de dons. Amen. Mais il faudrait que on arrive à réanimer. Et c'est le feu qui réanime. Moïse ne savait pas qu'il était prophète. Moïse ne savait pas. Quelqu'un qui on est en train de le configurer pour devenir pharaon. Il était un grand, comment on appelle ça, un grand général de guerre. Il savait manier les épées. Et puis il a fui. Donc il a trouvé un petit boulot de berger où il est à l'aise. Mais il ne savait pas qu'il y avait un don de Dieu en lui. Ça, il ne savait pas. C'est comme toi. Tu ne savais pas que tu as un don de Dieu. Où tu es là, je suis sûr. Je te parle, mais tu me regardes. Mais tu dis, qu'est-ce qu'il dit celui-là? C'est vrai. Moi-même, je suis comme ça aussi. Je ne savais pas qu'il y avait des dons de Dieu en moi. Je ne savais pas qu'il avait mis en moi des capacités. Tu ne sais pas. Même les gens qui sont là, ils ne savaient pas qu'ils avaient des dons de Dieu en eux. Ils ne savaient pas. Mais c'est lorsque ils ont compris qu'ils doivent réanimer, ils ont commencé à travailler en faisant de ça. Et ils commencent à voir que le don sont ceux. Parce que le don là, il dit quelque chose qui doit être réanimé, c'est que tu dois commencer à le bouger. Tu dois faire quelque chose pour le taper. Parce que quand on parle de réanimation, c'est qu'on tape. C'est pas ça? C'est ça. Réanimer quelqu'un, on fait quoi? On le brutalise. On lui envoie des coups. En tout cas, voilà, une décharge. Et c'est que décharge qui rentre dans son corps là. Si toi de ton vivant, tu as ta mis sur ton corps, tu vas te propulser là-bas. Donc, laisse-moi te dire, on va te secouer. Donc si tu vois qu'on te secoue, il faut prier, il faut faire comme ça. C'est parce que le don qui est en toi là, il faut qu'on le réanime. Pour réanimer quelque chose, quelqu'un, il faut le taper avec des coups plus durs. Si je dois réanimer quelqu'un, et qu'elle fait comme ça, au contraire, ça donne lui dire, oh, dors profondément. C'est pourquoi le diable, quand il vient, lui souffle le vent.
il souffle pour que tu dors bien. Il y a je sais qu'il y a des types de voleurs aujourd'hui, ils souffrent le jour en arrière. Quand ils ont soufflé ça, tu dors comme quelqu'un qui est dans le combat. C'est pas ça? Mais si c'est un bruit, qui fait boum, quoi, je te lève. Réanimer, c'est le bruit de Dieu. C'est le feu vient. Et pourquoi la Bible dit le jour de la Pentecôte? On dit il y a eu un vent impétueux. On ne comprend pas. Et puis des lampes de feu, quelque chose qui descend sur eux, boum! Imagine, une décharge spirituelle sur eux. Il faut que cette décharge spirituelle soit sur toi. Quand je fais cette décharge, on est Saint-Esprit. Mets sur moi la décharge. Mets sur moi la décharge. Afin que mes dons se réveillent. Sans bois, le feu s'éteint. Sans bois, le feu s'éteint. Le feu ne s'éteint pas toujours par attaque, mais par notre négligence. Satan a ses problèmes. Ils ont créé son paradis, non, son royaume, où il doit partir. Il sait que c'est le feu qui doit le brûler. S'il te plaît, laisse Satan tranquille. Satan n'a rien à faire avec ton problème. Lui-même, chaque fois, il s'est justifié chez Dieu. Il dit ton enfant là, pardon. On lui dit, il ment trop sur moi. Moi, je n'ai rien à faire dans son problème. C'est lui-même. Toi-même, quand tu t'assois là, tu ne sais pas que c'est toi qui as ton problème. Moi, il a toujours dit, moi, je n'appuie jamais Satan. Satan, on n'a pas de problème. Il ne sait pas mon ami. Attends, dis-moi une chose. Toi qui vis dans une maison, toi seul, et puis quelque chose se perd. Ton parent qui est au mort là-bas, tu dis que c'est lui qui est venu prendre. Okay. Lui qui t'a fait rentrer chez toi pour te rendre visite là, tu ne penses pas que c'est lui qui peut venir prendre. Satan, lui, il est au fond là-bas. Toi, c'est la lumière. Toi, chez toi, c'est la lumière. Lui, il est dans cette ténèbres là-bas. Et puis, toi, tu as un problème chez toi, dans ta lumière là. Et puis, tu dis que c'est Satan. Faut arrêter ça. Dis à ton voisin, faut arrêter ça. Si quelqu'un est rentré chez toi pour venir prendre, c'est que tu as laissé la porte ouverte. Cherche qui est rentré chez toi. C'est que tu as laissé un péché rentrer chez toi. C'est parce que le péché est rentré chez toi qu'il a pu prendre quelque chose pour partir. Donc, laisse Satan tranquille. Satan, lui là. Lui, il n'a pas de problème. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Tu ne connais pas le jour, ni l'heure que le voleur va venir. Veillez donc. Donc, lorsque la négligence vient, que tu perds, quand que tu gardes, tu perds le garde, c'est fini. Tu baisses la garde, c'est fini pour toi. Tu ne dois pas baisser la garde. Donc, tu dois régler le problème de la négligence spirituelle. Premier tiret. Deuxième tiret, le compromis ou le péché toléré. Le compromis ou le péché toléré. Le péché agit comme de l'eau sur le feu spirituel. Le péché là, il agit comme de l'eau sur le feu spirituel. Ésaïe 59, verset 2, il dit, vos iniquités mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ésaïe a dit ça. Il dit, Ésaïe 59, verset 2, nos iniquités, nos péchés, iniquité, c'est que tu fais tout le temps. Ça met une séparation entre Dieu et toi. Ce n'est pas Satan. Est-ce qu'ils ont dit que Satan est venu créer pour entre toi et Dieu? On dit, tes péchés que tu fais chaque fois que Dieu n'aime pas, ce péché-là met une séparation. Donc un péché tolérant aujourd'hui devient une forteresse demain. Le péché que nous tolérons aujourd'hui là, ça va devenir pour toi une forteresse. C'est-à-dire que le péché qui est en train de caresser, en train d'habiller, mais rouge à la make-up, parfumé, fou. Et puis tu le fais sortir là. C'est lui qui a créé le problème de lui. Donc lui là, il faut l'enterrer aujourd'hui. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4:30. C'est pas qu'à dire aux gens, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ton corps est devenu son lieu d'habitation. Quelqu'un qui est chez toi, tu ne prends pas soin de lui. Tu sors et tu lui dis pas au revoir. Tu manges, tu ne l'évites pas.
Tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu ne mets pas dedans. Tu les négliges. Il va finir par voir. C'est-à-dire que tu les gardes, donc, pas fini, tu l'as tristé. Toi-même, tu vas dans une belle maison, quand tu vois tout à ta disposition, et puis dans cette maison, on te néglige. Personne ne prend soin de toi. Quand ils mangent, on ne t'appelle pas. Ils sortent, ils ne t'appellent pas. Ils font ça. Un bon matin, même si tu donnes un cycle au bois, tu vas prendre tes bagages, tu vas dire mon cycle au bois est mieux. C'est pas ce que tu as Oh, le Saint-Esprit, lui, c'est pas cycle au bois. Hein. Lui, il a palace au ciel là-bas. Alléluia. Et toi, lui, viens dans ton cycle au bois t'aider. Et puis toi, tu écartes. Donc, tu es en train de l'attrister. Et puis, un matin, il se dit chouette. Il tient un pied. Il tient un pied. Et puis, toi, si tu vas dans la tête, j'ai l'impression que je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es jamais maudit. C'est toi-même ton sorcier. Arrête d'accuser les sorciers de ta famille. Arrête d'accuser les démons. Toi-même, tu devais te formater en démon. Donc, tu deviens ton démon, tu te détruis toi-même. D'après les Baoulés, on dit il y a quelque chose qui fait but et puis pense à que pour. Bon, je ne sais pas. Voilà. Toi-même, tu fais des buts, et puis toi-même, tu fais comme ça. Tu gardes ça. Et puis tu dis que. Mais qui est venu taper mes buts? Elle t'a que qui est derrière là. Qui a gâté le but là. Tu n'as pas coupé que là. Amen. Amen. On ne peut pas garder le feu sur un hôtel souillé. Pourquoi Dieu a voulu que chaque matin, ils enlèvent quoi? Cendre. C'est pas ça? Tu dis le vitique là. Il dit chaque matin, enlevez la cendre. Parce que là où il y a la cendre, les mamans, bon, vous avez grandi en ville, vous ne comprenez pas le village, la bière. Quand le matin, la maman veut faire le feu, qu'est-ce qu'ils font? On enlève là. Et puis la petite graisse qui reste là, est-ce qu'il garde? Et puis dans ce autre bois, et puis met. Parce que tant qu'on va faire le feu, il y a la cendre, le feu ne va pas. Donc tu comprends le coup. Tu as 10 sur 10 sur 10. Ça passe comme ça. Amen. Si il n'est pas bon, c'est dans la terre. Ça passe. Amen. Donc, on ne peut pas garder le feu sur un hôtel soumis. Donc, imagine, toi, tu as combien de sang sur toi? Et puis tu veux que le feu l'a brûlé. Ah, problème. Problème, non? Donc, le péché, lorsque le péché entre, la conscience s'éteint. La conscience s'éteint. Tu vas aller chercher des versets maintenant. Tellement la conscience s'éteint, tu vas aller chercher des versets pour venir te justifier. Donc là, le diable va couvrir ton esprit. Le diable il connaît la parole, mais lui il dort. Parce que la Bible dit, quand il allait voir Jésus, pendant ces 40 jours, 40, il est parti aussi à parole. Mais lui, les paroles, là, lui fait comme ça, il mélange pour partir. Donc le diable va te mélanger sur ton chemin. Donc, il va te trouver des paroles pour te défendre. Donc à partir de là, tu vas voir que ton zèle disparaît. Quand tu vois quelqu'un, son zèle commence à disparaître, faut pas dire que le diable l'a attaqué. Le diable l'a pas attaqué. Lui, il a attaqué le diable. Quelqu'un qui est tout zélé, et puis son zèle descend. Le diable l'a pas attaqué. Lui, il a attaqué le diable. Donc, c'est ce que tu peux faire pour lui. Il faut commencer à intercéder pour lui, il faut commencer à l'approcher. Il faut commencer à être dans son quotidien. Tu dis frère, soeur, commence à l'appeler, commence à le rendre visite, commence à lui parler. Parce qu'il a là, il est sous le sol, il est simplement versé sa place sur lui. Amen. Amen. Et la présence se retire silencieusement. La présence va se retirer silencieusement. Troisième tiret, les influences toxiques. Les influences toxiques éteignent le feu. Je n'ai pas dit peu. Les influences toxiques éteignent le feu. Certaines fréquentations refroidissent notre cerveau. Amen. Certaines fréquentations. Le milieu que tu fréquentes, ce milieu-là peut éteindre ton feu. Certaines atmosphères, même certains médias, volent ton feu. Il y a des films, on regarde des images de...
Mais pourquoi il dit je vais prêcher? On parlait un peu. Tu vois, comme je vais parler, il veut parler de feu. Le diable, depuis Yahshua, il est en train de donner Dieu. Les fréquentations, c'est une fréquentation refroidissante qu'ils aiment. Les fréquentations, il n'y a pas la lumière de Dieu là-bas. Quand tu es dans le noir, dans le noir là, tu vas tomber dans tout. Tu t'es tombé dans tout, qui va aller te chercher là-bas? Hein? On a dit d'ailleurs pour le Corinthiens 15, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Quelle est la fréquentation que tu as? Parce que ça ne sert à rien. Parce que comme j'ai dit là, le feu là, Dieu lui l'a mis. Mais c'est toi qui dois l'entretenir pour que ça devienne flamme. Lui dans sa présence ici là, c'est la flamme. Mais toi là, c'est le feu qui s'allume, un feu. Mais le feu là, tu dois l'entretenir pour que ça devienne flamme. Donc si tu t'en vas dans un endroit où c'est de l'eau qui est là-bas, que l'eau est passée dessus, va voir. Le feu se propage à ceux qui brûlent. Et prends l'exemple, c'est ça que tu ne comprends pas. Quand il y a feu de brousse, quand la braise là saute comme ça, si la braise va dans un endroit où c'est sec, qu'est-ce qu'il fait? Ça s'allume. Donc, si quelqu'un a le feu sur lui, et que toi tu es dans les bonnes conditions, son feu là aussi va te toucher. Donc, quelqu'un qui a le feu peut te donner le feu. Donc, quelqu'un qui a l'eau aussi peut te donner l'eau. C'est pas ça? Donc, le feu se propage à ceux qui brûlent. Quelque chose qui est prêt à brûler là. Lorsque le feu touche, ça brûle. Donc, si tu brûles là, lui qui a le feu en lui là, lui aussi, il va te. C'est pourquoi la Bible dit il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Parce qu'il brûle de recevoir. Et comme celui qui lui impose les mains, lui aussi, il a le feu en lui. Donc, dès que lui touche, là, ça ne fait pas de force. Amen. C'est comme le courant. Le courant, dès qu'il touche quelque chose, où ça, il doit brûler, dès qu'il touche, il n'est pas dans midi 14. Il fait il ne s'en va même pas. Parce que le feu se propage là où quelque chose est prêt à être brûlé. Amen. Il s'éteint parmi ceux qui sont froids. Là où il y a comment on appelle ça? La froideur là. Dès que lui arrive là-bas, lui s'éteint. Donc il ne faut pas le mettre dans le congélateur. Le congélateur là, c'est ça qui est le péché là. Hein? Le diable lui garde ça. Et puis lui, il t'appelle devant Dieu ça. Il a congelé ça bien. Et puis il dit à Dieu, tu as vu, voilà, ça est congelé, voilà son péché là ici. Tu as refroidi comme ça. Amen. Amen. Donc, choisis ton environnement spirituel. Il faut que tu choisis ton environnement spirituel. Ceux avec qui tu marches, il faut être sûr qu'ils peuvent t'aider. Hein? Spirituellement. Moi, je suis passé par là. Hein. Mes amis m'ont appelé pasteur avant que mon message je suis pasteur. Moi-même. Ils m'ont appelé pasteur. Mais mes amis, ce n'est pas tous qui connaissent mon nom. Si tu as dit pasteur, ils vont reconnaître mon nom. C'est comme ça. Ils sont même je dis, c'est toi qui allais me consacrer pasteur. Parce que j'ai compris que si je tourne avec eux, je risque de rentrer dans la même histoire. Et puis ça m'a aidé. Même souvent quand la chaîne me tend, et lui dit, ah, basta. Dès qu'ils font des choses de ce mot-là, et sur les femmes, c'est-à-dire que je ne donne pas une lumière au milieu d'eux. Ils peuvent m'appeler par leur boîte, ils peuvent m'appeler par les chez femmes, ils peuvent m'appeler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas m'appeler. Parce que dès qu'ils vont m'appeler, ils savent que ça va marcher. Je dis à ma femme, le jour que tu vois telle personne m'appeler, il faut commencer à faire scandale. C'est que lui, il est en train de te faire rentrer dans mon mauvais cas. Oui! Il faut te mettre des gardes. Si tu ne te protèges pas, comment tu vas faire? Je lui ai dit, la capacité à vous répondre, il a dit, le jour que tu vois lui là m'appeler, que je marche avec lui, il faut commencer à faire scandale. Parce que lui, il est cherché des femmes, c'est quelqu'un qui vit mal. Donc si il commence à vivre avec lui, c'est que tu vois que je suis en train de tourner. Chaque soir, il dit moi-même, c'est que moi, lui, on a pris le problème chez moi comme ça.
Les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut protéger le feu. Quand il pleut et que ton repas est sur le feu, que c'est dehors, tu cours, les moments là, tu t'en fais quoi? Tu protèges. Parce que tu sais que si tu as laissé comme ça, le soir tes enfants ne vont pas manger. Le feu va s'éteindre. Et toi, tu oublies que quand le feu de Dieu va s'éteindre en toi, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de livrer tout ce que tu protèges derrière toi. Tu es en train de les livrer comme ça. Et puis tu ne te rends pas compte que tes enfants commencent à avoir des problèmes multipliés. Oh, c'est à cause de ton feu que tu as, qu'ils sont protégés. Quelque part, un jour, je vais être très fort. Un jour, je me suis assis et puis la femme me dit, ton ministère sera plus facile parce que toi, tu as des gens qui te protègent. Tu as tes parents qui sont déjà dans le feu. Donc à cause de leurs prières, de leur couverture, tu n'auras pas beaucoup de fois à fuir. Parce que déjà, les forces, c'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas te combattre. Au contraire, il faut des combats pour toi. Donc tu as la liberté de pouvoir plus courir. Amen. Donc imagine-toi le parent. La souffrance qu'Abraham a eue, Isaac n'a pas eu. C'est pourquoi la Bible dit que les parents doivent travailler pour préparer l'héritage des enfants jusqu'à même à la 4e génération. Mais toi, au lieu de protéger tes enfants, au lieu de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière toi, qui doivent les protéger, toi tu laisses la porte, tu fais boulevard. Et puis le diable il rentre, il sort. Et puis tu t'es étonné que ta vie ne va plus. Tous ceux qui sont derrière toi, ils souffrent. Tous les problèmes que les enfants ont, je ne suis pas en train de vous montrer, en grande partie, viennent des vos géniteurs. Quelque part, ils n'ont pas protégé le feu. Ce n'est pas pour vous montrer, ça vient des géniteurs. Ils n'ont pas protégé le feu. Parce que les parents ont négligé beaucoup de choses. Les parents ont fait des adorations. Aujourd'hui que nous payons le prix. Les parents ont fait certaines choses qui nous condamnent aujourd'hui. Donc toi l'enfant, le combat que ton papa n'a pas pu, tu es obligé de finir son combat pour que toi tu affrontes pour toi. Toi tu as 12 combats. Et tu veux que tes enfants n'ont qu'à vivre le même combat là. Donc toi tu dois protéger le feu. Proverbes 13, verset 20 dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Verset 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Donc celui qui fréquente ceux qui ont le feu, il aura le feu. C'est pourquoi toute ma vie, je ne coûte que les gens qui peuvent m'apporter le feu. Je suis là. En tout cas, je me branche sur le monde. Quand je vois quelqu'un, c'est-à-dire qu'il recherche à le faire sur la voie de me brancher. Quand je suis convaincu, je commence à l'écouter chaque jour. Je commence à le suivre. Je veux que son feu là me parte. Parce que celui qui écoute les sages, fréquente les sages, va aussi devenir les sages. Ça va être un tiré. 4e tiré. La routine religieuse. Faire les choses de Dieu sans le feu de Dieu conduit à la forme sans la vie. Jésus a dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans Matthieu 15, verset 8. C'est-à-dire qu'on vient faire les choses de Dieu là. C'est comme si on va remplir un devoir, des formalités, pour ne pas qu'on m'appelle pour me parler mal. Pour ne pas qu'on m'appelle pour me gronder. Donc quand toi tu viens là, c'est des formalités. Attends, allez vite, on va passer là, petit passer là. Après, on va aller parler sur moi. Amen. Attends, allez où? Ça va, c'est qu'il y a quelle heure? Il est 18 heures. Ah, je suis mort dans sa main. Moi, il y a deux problèmes. Si tu as pris les ressources, c'est fini. Je n'aime pas le retard. Tous ceux qui sont autour de moi savent que
une chose que je n'aime pas, c'est le retard. Si tu veux que toi et moi devions des ennemis, fais un retard. Je ne supporte pas le retard. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de retard. Deuxième chose, je n'aime pas les fainéants. Ceux qui ne veulent pas bouger l'esprit. Ceux qui ne veulent pas bouger. Ceux qui ne veulent pas travailler. Non. Je n'avais pas envie de te parler longtemps. Dès que tu es dans mon équipe, et que tu commences à faire comme ça, c'est comme ça que je t'ai écarté, j'ai pris que je suis parti. Quand tu viens, tu as pour faire, tu as les mieux tête, tu crois. Je t'ai regardé, dit non. Tu veux, moi tu veux, voici mes conditions. Ces 2 jours-là, j'ai devenu un peu docile d'une manière. Mais c'est mauvais docile. Donc, si tu veux que toi et Pasteur vous devenir des amis, voici les 2 choses. Si tu as donné responsabilité, il ne faut pas que j'ai t'appelé pour te dire pourquoi tu n'as pas fait. Tu dois te trouver ta fait. Tu vas au travail, tu te lèves à 5 heures. Tu cours comme ça, d'autres poursuivent bus. Et quelque part, tu vas faire toute ta vie. Tu as la négligence. C'est pourquoi? C'est bon. Tu vas dire, voilà mes 2 problèmes. Tu le sais aujourd'hui, non? Ça, c'est ceux qui étaient dans mon intimité qui savent. Mon Dieu était dit, je n'aime pas l'héritage, je n'aime pas la négligence. Je vais être malade comment? Mais si ça arrive, je vais trouver une solution. Là où elle était pas là, ils ne les ont même pas vu. Quelqu'un m'a parlé de Dieu. Tu vois, dans le son de ma femme disait que ça ne va pas. Ma femme, elle est pour la prêcher. Elle a commencé à aller. J'ai dit, il a avalé tous les médicaments qui sont dans la maison. Donc, il ne faut pas avoir cette paresse religieuse. Jésus dit dans 2 Timothée 3, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. On a l'église là, non, l'apparence. Oh! Souvent, quand ton vrai visage, c'est bon aussi. On sait que toi, tu es comme ça. Si on trouve que tu n'es pas bon à l'église, mais Dieu sait que tu es bon, c'est bon. Mais tu viens, quand tu viens comme ça, c'est-à-dire que quand on te voit là, tu es super sain. Et puis le jour qu'on creuse, qu'on la lève, c'est vêtements qui te voilent. On dit, wouh, sacrilège. Il y a des gens qui continuent les gestes, mais sans le feu. Quand tu deviens religieux, tu continues, tu viens, tu sers, tu fais ce qu'on t'a donné comme poste, tu n'évolues pas. Parce que quand quelqu'un qui n'évolue pas dans ce qu'il fait à l'église, je te donne un secret aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas le feu. Et quand on lui donne tâche à l'église qui n'évolue pas, c'est que le feu est éteint. Parce que là où il y a le feu, la vie de notre Dieu se renouvelle. Le Saint-Esprit va te donner l'esprit de renouveau. Il va t'amener à innover. Mais quelqu'un, depuis le venir à l'église, dans son même poche, même travail, même là, il n'arrive pas à bouger de là. C'est que le feu est éteint. Il est religieux. Le rituel prend la place de la révélation. Donc il est dans son rituel. Donc il y a toutes les révélations. La vertu prend la place de la passion. C'est-à-dire qu'il n'a plus la passion. Il vient, il est assis là. C'est quand lui là, il est venu, il est assis là. Lui vient. C'est que c'est l'habitude, c'est son habitude en fait. Il doit, on dit à dimanche, oui, on va aller à l'église. Il va prendre, même pour venir à l'église, là, même pour aller se laver là. C'est là, il prend tout son temps. Quelqu'un que ce soit là, il n'y a pas de passion derrière, quelqu'un qui n'a pas de passion là. Pour aller se laver, c'est là, il va poser tous les gens du quartier. Ah, c'est moi mon frère. Ah, bon, mets-toi là à l'église, il y a quelqu'un là. Ah, là, ils sont en train de faire le moche. Attends, je viens. Attends un peu, il y a le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la passion, il n'a plus cette soif. C'est là, il va prendre le temps devant le bureau. Ah, prendre le temps, il va prendre le temps devant le bureau. Ah, attends, ça là même, c'est bien, on va pas même, on va commencer à chanter, mais la machin là. Je suis dans le temps. Moi, c'est le loin là qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est que il n'y a pas de passion. Regardez, des épisodes de culte ne lui dit rien. C'est où il a pris l'habitude d'être à l'aise de ce qui l'intéresse. Le reste, ce n'est pas son problème. Il n'y a pas de passion. Le fait était, le Seigneur est en train de nous dévoiler
Donc, chacun les choix pour lui. C'est pas moi qui suis de dévoiler. Hein. C'est le Seigneur qui est en train de nous dévoiler. Donc là, chacun de nous. Quand à l'église tu observes, tu dis, ouais. L'autre tirait les blessures du cœur. Vous savez, les blessures du cœur étaient le feu. C'est là même problème à commencer. Les blessures du cœur. Les gens qui n'arrivent pas à faire sortir les blessures. Alors, quelqu'un qui est blessé même, est-ce qu'il a ses membres complets? Il n'a pas ses membres complets. Il a mis. Parce que le cœur, on ne voit pas, ça a été dedans. Donc, on va parler de ce qu'on voit là. Donc, ton pied, la tête, pour t'appliquer ici. Et puis, tu refuses de soigner la plaie. Est-ce que tu peux bien marcher? Tu vas marcher sur pied. Quand on part, tu dis, mon pied là-haut. C'est mon pied là. Donc, à cause de cette blessure, tu n'arrives plus à pouvoir faire quelque chose. La déception, le rejet, l'amertume étouffe la flamme. Même la science dit que ça donne maladie. Aujourd'hui, vous connaissez ça, ça donne la AVC. Alors, ça donne la AVC. Quand les personnes sont demandées, il faut manger, il faut manger, on a la AVC. Aussi, ça étouffe la flamme. Il faut ajouter ça pour lui. Il faut dire les blessures, la déception, le rejet, l'amertume étouffe la flamme de Dieu. Quelqu'un qui est dans l'amertume, prends-les, moi il le prend, parce qu'il a servi là-bas longtemps. Mais quelqu'un qui a la douleur, qui a la déception, qui est cloué, donne le micro. La gars va y chanter. S'il a pu piquer 2 chants, même une chanson, je ne pense pas. Ça ne pourra pas marcher. Dès qu'il a le micro, tu as dit c'est l'onction, c'est pas l'onction, c'est la déception. Si son fiancé l'a plaqué, oh, la soeur pleure. Ouh, tu dis non, aujourd'hui la soeur, elle pleure tellement. Elle va plus chanter, nous allons le continuer. La présence de Dieu était totale. La présence de Dieu. Oh, il n'y a pas de présence. C'est la déception. Ah. Donc, comme la déception est là, le feu veut venir. Donc, les deux sont bien lutter. Quand le feu veut venir, elle dit non, laisse ma déception comme ça. Donc, quand le feu fonce, elle dit non, elle tient tout. Donc, ça lutte. Elle pleure. Ah, et puis, reste dit, oh, c'est le merci pour qu'elle exauce ma prière. Oh, c'est ma prière qu'elle a exaucée. C'est la déception. Et puis, le Christ finit, tu vois, elle assiste triste comme ça. On lui donne de l'eau. Merci. Elle va parler. Et puis là, tu as dit où? Non, le Saint-Esprit a fait quelque chose. Le Saint-Esprit n'a rien fait. C'est la déception. L'état de son âme qui est en train de subir. Amen. Amen. Quand le cœur se ferme, le feu le subit. Quand le cœur lui dit, j'arrête de battre, le sang le subit. Donc quand le cœur se ferme, le feu le subit. Le cœur ne peut plus rien faire. Le feu ne peut plus rien faire. Donc toi-même tu es là. Et puis on pleure sur le nom. Ça fait, on a vu combien de points? Là c'est les 5 ennemis du feu. Donc comment réanimer la flamme? Hein? Non. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé de ça. J'ai cité quelques ennemis. Je m'arrête à ces 5 points. Mais là, c'est quand je suis avec ces points-là, je sais qu'en général, on va se retrouver de là. Amen. Ne t'inquiète pas, la semaine prochaine, mon professeur sera là. Lui, il va aller encore plus en profondeur. Voilà. Moi, ici, je baptise, je veux dire planir comment on appelle ça? Le chemin. Donc, accepte comme ça. Amen. Voilà. Comment réanimer la flamme? Premier tiré, retourne à l'autel. Parce que c'est l'autel qui donne le feu. C'est celui qui donne le feu. C'est lui aussi, si ça a été celui qui peut donner le feu. Quand tu prends la bouchette d'allumette, que tu allumes, que tu allumes, comment on appelle ça? Le gaz ou bien faire tout, qu'est-ce que c'était là? Qu'est-ce que tu fais?
Tu retournes encore. Et puis tu viens encore. C'est pas ça? Non. C'est lui qui donne le feu là. C'est lui qui peut toujours te le donner. Donc il faut faire retour à l'autel. L'autel est le lieu de la repentance, de la consécration et de la rencontre avec Dieu. Donc toi, quand tu retournes à l'autel, si ton problème nécessite la repentance, tu te repens. Quand tu vas te repentir, ton problème sera résolu. Si ton problème nécessite la consécration, tu actives l'autre consécration. Et c'est à partir de là, tu vas rencontrer Dieu. La Bible dit, Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Selon 1 Roi 18, verset 30. L'autel a été renversé, donc il a réparé. Le feu n'est pas dans l'émotion, mais le feu est sur l'autel. Le feu n'est que sur l'autel. Le feu ne brûle pas ailleurs. À la maison, si tu vois, tu arrives chez toi, et puis tu vois le feu en train de brûler dans la douche, tu vas crier au secours. Parce que d'ici, tu sais que normalement, le feu ne peut pas brûler dans la douche. C'est qu'il y a incendie. Ce feu-là, c'est un mauvais feu. Mais si tu rentres que le feu brûle que sur la bouteille, encore après ça, sur la gazinière, tu trouveras normal. Parce que c'est normal seulement que le feu peut brûler, et ce fait qu'il brûle sur la gazinière peut apporter bonne chose à quelqu'un. Parce que ça te fait qu'une nourriture que tu vas manger. C'est pas ça? Donc, le feu, c'est pas dans l'émotion, mais c'est sur l'autel. Ce n'est que sur l'autel que le feu brûle. Si ton feu brûle ailleurs, c'est que c'est incident. Si tu ne trouves pas des pompiers pour venir éteindre ce feu, quand tu vas te rendre compte, ça ravageait tous tes pieds. Et c'est ce qui nous tue. On pense qu'on va dans les endroits où il y a le feu. Oh, le feu est en train de brûler, ou ça ne va pas brûler. Donc, quand tu vas te rendre compte, ça a brûlé tous tes pieds, ça a brûlé tout ce qu'il ne faut pas brûler. Et quand tu te retrouves seul maintenant, et puis tu dis, j'ai tout perdu. Où tu allais prendre ton feu? Le feu doit brûler que sur l'autel. Donc il faut révéler la consécration totale. Parce que pour que le feu brûle sur l'autel, il faut revenir là où le feu doit brûler. Il faut revenir à l'autel. Parce que c'est ici seulement que le feu brûle. Tu ne peux pas dire, oui, je cherche Dieu. Oui, oui, tu cherches Dieu où? Non, je cherche Dieu. Je suis à la maison. Non, lui, il ne dit pas non. Mais c'est sur l'autel. C'est ici que tu dois venir allumer le feu. Et puis toi, tu t'en vas. Sur un mètre, tu vas te visiter quelque part. Tu vas croire que c'est le feu. Ce n'est pas le feu. Là où tu t'es refroidi, retourne pour allumer ton feu. Quand tu sais que tu es refroidi, retourne pour venir allumer ton feu. Pas de feu sans autel restauré. S'il n'y a pas de feu, il ne peut pas avoir l'autel restauré. Parce que c'est là où il y a l'autel que le feu brûle. Dieu dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Jacques a dit, je vais noter Jacques 4, 8. Il dit, approchez-vous. Et Dieu s'approchera de vous. Donc si tu veux t'approcher de Dieu dans sa présence, qu'est-ce que lui Dieu va faire? Deuxième tiret, il a dit, ajoutez du bois chaque matin. Ça veut dire quoi? Le feu doit être entretenu quotidiennement. Il dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. C'est une discipline quotidienne. Hier, j'avais parlé un peu de ça. Lis la parole de Dieu avant de lire le monde. Lis la parole de Dieu avant de lire le monde, ça veut dire quoi? Il faut consulter Dieu avant de prendre les décisions de la chair, avant de prendre le conseil des autres. Il faut aller demander d'abord à Dieu. Toute situation qui se présente devant toi, il faut aller d'abord demander à Dieu. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Demandez à Dieu si tu n'as pas la capacité. Il a ses serviteurs qui sont là. Des gens qui font des projets, qui font tout sans venir voir un homme de Dieu. Comment tu veux que ça marche? Et ça échoue, tu accuses Dieu. Est-ce que tu es venu poser la question? Peut-être que toi, tu n'as pas la capacité de maîtriser ces choses, mais tu peux venir voir un homme de Dieu. Ah, serviteur de Dieu, je veux faire ça, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? L'homme de Dieu va te donner des conseils. Mais toi, tu prends le conseil de monde, tu appelles ta CP, CP Gaz, j'ai tel projet, CP Gaz, voici, et tu prends le conseil des gens, et lorsque tu t'en vas, tu as étonné que ça a échoué, tu es parti faire le projet avec quel feu? Sur quelle base Moïse allait s'arrêter devant Pharaon? Moïse allait s'arrêter devant Pharaon parce qu'il a rencontré Dieu à Horeb. Il a eu tous les garanties
dit possible. Il a dit à Dieu, pour que je parle, je vais avoir des garanties. Qu'est-ce qu'il prouve? Parce que je sais que si je rentre chez lui, je vais mourir. Dieu dit d'accord, attends, il donne les garanties. Tu as pas la ta main, il dit, il va te dire, jette. Il jette. Ça devient serpent. Il dit, attrape, il a peur, il attrape. Ça devient bâton. Il dit, voilà, voici garantie. Avec ça qu'il va faire tout. Quand il a reçu garantie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec assurance. Il a dit encore, je ne sais pas parler. Il dit, ah, encore ton problème est trop. Il dit, d'accord, ne va pas t'inquiéter. Tu as un frère, peut-être tu ne sais pas qu'il existe, il s'appelle Aaron. Il va t'aider, il va parler à ta place. Donc, tu ne peux pas aller prendre les conseils du monde et puis partir avec et espérant réussir, et puis tu échoues. Et puis c'est chez nous, tu viens nous fatiguer. Tu vas te tomber sur le mauvais pasteur. À chaque année devant toi. Tu es tombé sur le mauvais. Si tu as échoué, tu as médit. Quand tu partais là, si tu es venu, médit d'abord. Avec papa va faire, va t'inquiéter. Va t'inquiéter. Je suis doux, je suis doux. Je suis doux comme ça. Doux comme l'agneau. J'ai venu t'embrasser comme ça. Ça va aller. Donc, il faut d'abord consulter Dieu avant la parole. Et que venir prendre le feu et puis tu t'en vas. Et prier avant d'agir. Louer Dieu avant de se plaindre. Ça, on a vu ça. On a vu ça dans le programme de 12 jours. Ce que tu mets sur l'autel définit le feu que tu auras. Tu comprends? Ce que tu mets sur l'autel va définir le feu que tu auras. Donc, si tu mets sur l'autel des prières de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est le feu là que tu vas trouver. Mais si tu viens sur l'autel, que tu peux faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est le feu de 2-3 jours là que tu auras. Donc cela veut dire quoi? Le nombre de temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, que tu seras rechargé là, c'est cette puissance là qui va t'accompagner. Imagine ton téléphone, que tu charges pendant 30 minutes, et puis un téléphone qui charge complètement. Entre les deux là, est-ce qu'ils peuvent avoir la même autonomie de batterie? Donc si toi tu t'es chargé à moitié, et que l'autre s'est chargé à 100%, vous ne pouvez pas manipuler votre téléphone, même chose. Quand tu es chargé à moitié, et puis toi tu veux faire des choses que l'autre est en train de faire. Vous avez même autonomie de batterie là. Donc même il charge jusqu'à ça, je ne sais pas où elle pompe. Comment on appelle ça? Voilà, c'est ça? Il a encore une réserve derrière. Tellement il s'est rechargé sur l'hôtel. Là c'est les gens comme les Élie là. Il dit moi je ne vais pas bouger. Je ne bouge pas, je ne sors pas de cette montagne, je ne vais pas sortir d'ici. Il dit si elle doit mourir, dormir ici, c'est mes préfets. Je dis ah, c'est ta gloire qui veut. Et Dieu cherche des gens comme ça. Des gens qui vont dormir dans sa présence. Des gens qui ont soif. Des gens qui sont dans la présence de Dieu. On ne les poursuit pas. Toi, on doit te poursuivre pour venir à l'église. Toi, pour venir à l'église, c'est tout un tas de problèmes. On doit t'appeler. On doit te breaker. On doit te demander pardon pour venir à l'église. Et puis toi aussi, on dit les gens sont en train d'avoir grâce. Et puis toi aussi, tu dis grâce. Vous n'avez pas la même autonomie de batterie. Au moment où la grâce venait, toi, tu étais éteint. Ton téléphone a été. Son téléphone a allumé parce qu'elle a autonomie plus additionnelle derrière. Donc quand ça s'éteint, elle se branche encore. C'est-à-dire qu'elle est chargée dans la maison. Tellement elle est chargée dans la maison de Dieu, elle va encore dans sa maison. Elle crée un autre hôtel de sa maison où elle se recharge encore. Donc elle a 2 endroits où elle se recharge. Elle a dans la maison de Dieu où elle veut se recharger. Elle prend la joue, elle retourne encore chez elle. Elle a un endroit de la maison où il se recharge. Donc quelqu'un qui se recharge dans 2 endroits et que toi tu te recharges dans un seul endroit où tu viens même pour te poursuivre, tu vas avoir la même grâce. C'est ici seulement que tu pries. Arrivé à la maison, tu pries parce que c'est ce que ça veut t'expliquer. T'as compris? C'est ici toi tu viens. Oh Seigneur, va mon cas. Et puis ça prière, mais c'est pas pour le mal. Au moment où tu pries, il y a quelqu'un qui te tape un peu. Et puis tu es distrait. Et puis musique passe. Donc quand tu pries, tu chantes un peu. Tu as prié juste. Brièvement, et puis tu es parti. Arrivé à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as assis comme ça. Tu as mis pied comme ça. Papi, tu fais maman commande. Tu es là jusqu'à.
Et puis tu as chemin, tu dis, je suis fatigué, tu t'as endormi. Tu t'as endormi. Oh, l'autre est venu. Il a servi. Il a fait tout. Il a même fermé le temple. Quand fermé le temple, dit, il a participé à tout dans l'église. Quand il finit, il rentre encore chez lui. Et il attend une certaine heure. Et il commence à faire. Il commence à se transformer à genoux. Il dit, Seigneur, je viens encore devant le toit dans ma maison. Et il commence à prier. Il a deux endroits qui se rechargent. Et puis toi, tu veux être la même chose que lui. Tu risques de devenir sorcier. Il se recharge dans deux endroits. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain seulement, mais de toute parole. Sort la bouche de l'Éternel. Pas tu viens de nourrir ici, arrive à la maison, tu as déposé un seulement tête. Qu'est-ce que c'est avec tu manges? C'est un seulement tu ne peux pas prendre. Tu trouves que tu n'es pas apte, tu ne peux pas s'aimer. Or, la Sainte Seine, qu'on a compris le premier jour, c'est quelque chose que Jésus a initié, a mis en place pour que chaque jour tu puisses avoir la force. Donc, quand tu prends la Sainte Seine, tu reçois la force. C'est parce que les chrétiens commencent à mal prendre. Au lieu d'avoir la force, ils gagnent la mort. Donc, c'est ce qui fait que tu ne veux pas prendre. Donc, tu peux t'arrêter de prendre la Sainte Seine. Parce que tant que tu ne prendras pas la Sainte Seine, c'est une force que tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Il faut déposer le péché. Si le feu doit se réallumer, il faut déposer le péché. Dieu ne vend pas le feu sur l'autel souillé. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les, selon 1 Jean 1, verset 9. Et après, dans Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, c'est Dieu qui donne le feu. Le feu aime les autels purs. Toi, tu aimes les bonnes choses. Il y a une mauvaise chose ici. Tu aimes les bonnes choses. Nous tous, on aime les bonnes choses. Donc, Dieu aussi aime les bonnes choses. Dieu aime venir là où c'est pur, c'est propre, ça sent bon. Où tu es assis là, tu es à l'aise. À climatiser qui te tape, si avec chaleur comme ça, tu es feu en même temps, tu es la montre. Parce que tu es à l'aise. On aime les bonnes choses. Dieu aussi aime les bonnes choses. Ton corps à l'aise, regarde ton corps respire bien. Ton corps respire bien. Parce que là où tu es là, l'air est conditionné. Donc tu es à l'aise. Donc ton corps ne te fait pas de problème. Tu n'as pas de problème avec le discours essuyer pour faire quoi? Tu es à l'aise. Mais tout à l'heure, quand tout était, tu ne seras pas à l'aise. Tu es là, tu as bougé, tu as fait comme ça. Dieu aussi, il aime quelque chose qui est propre. Et donc il est entoure-toi des gens qui brillent. Le feu se communique par contact. Regardez rapidement. Le feu se propage par contact. Ceux qui aiment Dieu allument son zèle. Comme le fer aiguise le fer. Et si un homme en aiguise un autre. Proverbe 27, verset 17. Donc si toi ton feu a été, tu dis, quand tu viens à l'église, cherche un partenaire. Quelqu'un qui sait que lui là, si mon feu a été, peut m'aider à réallumer là. C'est comme ça qu'on fait. Mais tu peux pas prendre deux personnes, vous deux vous êtes morts, vous cherchez quoi ensemble. Lui-même là, quand tu le prends, c'est lui-même qui t'envoie même là où le feu doit s'éteindre. Et puis ton frère, il crise tout le puis te jette dedans. Ça ne peut pas marcher. Amen. Il cherche quelqu'un aussi qui a le feu. Et c'est parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Éloigne-toi de tout ce qui critique le feu. Et rapproche-toi de tout ce qui protège le feu. C'est quelqu'un qui ne croit pas au feu, il faut t'éloigner. Quelqu'un qui est là chaque jour dit, votre alléluia, il ne croit pas à la manifestation de Dieu. Il faut t'éloigner. Parce que chaque fois que tu seras en train de discuter avec cette personne, chaque fois que tu es avec cette personne, tu es en train d'éteindre le feu comme ça. Parce que tu es en train de participer. Il faut t'éloigner de cette personne. L'autre dirait, ravive la passion de ton premier amour. Est-ce que Dieu a dit à l'église, selon l'Apocalypse, il dit, souviens-toi, donc, d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premiers œuvres. Quand tu es venu premièrement dans la présence de Dieu, l'amour que tu avais, la soif que tu avais, Dieu veut que tu reviennes sur lui. Quand tu vas réaliser la flamme que tu avais, la passion, ton feu va revenir. Amen. Amen. Le feu est restauré en retrouvant la flamme des débuts.
En toutes choses, dans les débuts, on a la flamme, on a la soif, on a la joie, on est merveilleux. C'est comme deux amoureux ensemble. Ils ont la soif. Tout va bien. Chaque jour, sinon, ils peuvent s'appeler seulement, ils ne se fatiguent pas. Ils ne sont pas comme nous autres là. On a tellement de projets, de problèmes. Souvent, même on m'appelle, on dit, ah, toute la jeune femme me dit, bon, je dis, voilà, pardon, mes péchés, quand je sais pas ce qu'elle fait. Ce n'est plus dans le début. Donc, on n'a plus l'attitude parce qu'on a d'autres projets, on veut tellement. Tu réfléchis tellement que tu oublies que tu dois te découvrir comme là-bas. Attendez-nous, mais tous ceux qui sont dans le début, ils ont toujours un temps pour les amoureux. Or, avec Dieu, l'amour doit être continuel. Chaque jour. Donc, tu dois revenir à ce premier amour, à cet amour calme. Et pour les intercesseurs, vous ne devez pas arrêter parce que l'intercesseur devient gardien du feu. Et gardien du feu. Son autel doit brûler pour garder la porte ouverte. Si ton autel arrête de brûler, la porte se ferme. Là où l'intercession s'arrête, l'ennemi avance. Là où tu arrêtes la prière, l'ennemi avance. Donc imagine si tu as arrêté la prière pendant combien de temps, l'ennemi a avancé combien de fois. Mais là qu'il t'a avancé, il t'a écrasé puis il est parti. C'est que tu dois comprendre, tu n'es pas seulement un croyant, mais tu es un porteur de feu pour ta famille. Amen. Pour ton église et pour ta nation. Le feu ne tombe pas sur la tiédeur, mais sur la faim spirituelle. Parce que Jésus dit, je suis venu apporter le feu sur la terre. Donc le feu ne tombe pas sur la tiédeur. Non. Le feu, c'est nous tous, on sait très bien que si tu as mis le feu dans l'eau, ça va s'éteindre. On cherche pétrole, on cherche bois sec, on cherche tout ce qui peut réallumer le feu. Donc il faudrait que toi-même tu sois en disposition pour être quelque chose qui doit pouvoir accepter le feu. Donc mets-toi dans les dispositions. Sois un bois sec. Parce que quand tu seras un bois sec, lorsque le feu viendra, le feu pourra te brûler. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qui a dit ça, Jésus? Heureux ceux qui ont soif de ce feu. Heureux. Heureux. Parce que vous allez être rassasiés. Dieu cherche encore, laisse-moi te dire, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui diront Seigneur, rallume le feu en moi. Dieu cherche encore. On va te tenir debout, on va faire cette prière ensemble. Parce que Dieu cherche, il cherche encore des hommes et des femmes qui diront Seigneur, rallume le feu en moi. Tu vas mettre la main droite sur ton cœur et tu vas dire Seigneur, réallume le feu sur mon autel. Donne-moi le poids quotidiennement afin que j'aie en moi la parole et la prière. Pour tout ce qui m'empêche ta présence, fais de moi un intercesseur enflammé. Un temps où le feu ne s'éteint jamais. Je refuse la tiédeur. Je refuse la routine et la négligence. Je reviens à ton autel et je dépose tous mes péchés ce soir. Et je te demande, réanime le feu en moi. Que ma vie soit un autel vivant pour ta gloire. Que ma vie soit un autel vivant pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On va faire nos offrandes en même temps. On va faire ton offrande en même temps, la famille. Seigneur, je te prie, voici mon offrande. On dit que cette offrande-là puisse réanimer le feu en toi. Lorsque tu vas poser sur son autel, et ça puisse réanimer ton autel, réanimer ton feu au nom de Jésus. Après le corps pastoral, c'est bon, je vais faire les annonces rapidement. Comme il est. L'offrande, lui, fait l'offrande, on les chanter.